Voilà, ils sont évidemment motivés, nos tricolores, pour aller disputer cette première confrontation dans cette compétition qualificative. L'Irlande qui disputait son match tout à l'heure face à la Lituanie s'est littéralement baladé. Ils ont remporté leur match 19-0. Évidemment, l'Irlande, c'est pas n'importe qui. Et une information très importante, vous l'avez dit, victoire 19-0 de l'Irlande. Et il faut savoir que ce mini championnat se joue au goal average pas particulier, au goal average général. Donc il faut au moins en marquer autant. Si on arrive à faire match nul contre l'Irlande demain, il faudrait être en tête au goal average. Donc il va falloir en marquer beaucoup. Eh oui. Allez, c'est parti. Elliot Curtis est bien bloqué, Victor Charlet, ça fait déjà 1-0. Premier but, 1-0 pour l'équipe de France. Ah, c'était limpide, c'était clair. Alors c'est vrai qu'en plus avec la petite faute du défenseur turc, vous avez un joueur de dans la cage, défendre, exactement. Oh, attention, c'est bien fait ça, la faute. Et ça sera un stroke. Alors expliquez-nous, la faute, c'est le gardien qui... Et là le gardien est intervenu, est intervenu sur Corentin Cellier. Il a fait faute et donc à l'image du football ce sera un penalty. Et c'est magnifique. Ouais. Allez, 2-0 pour l'équipe de France. Allez, c'est parti, blocage pour le deuxième pilier et ça passe. Le troisième but. Et c'est Timothée Clément qui cette fois réussit à mettre cette balle au fond. Et vous avez vu, là on a pris le pilier de droite. Timothée Clément, le blocage est parfait. Et sûrement la même donne, c'est parti et cette fois ça rentre. Quatrième but. Cinquième PC, quatrième but. Exactement, Victor Charlet. Avant la mi-temps, regardez le ralenti. Parfaitement bloqué. Une balle qui est mise à disposition. Allez, Victor Charlet, low coude. Et ça va arriver jusqu'à Blaise Rojo de l'autre côté. La déviation et le cinquième but déjà. C'est allé très vite dans la zone, les relais de Tinvez. 1 minute 40 de disputé dans ce troisième quart-temps. Et le but, le cinquième tricolore. Et vous allez voir Tinvez qui fait le tour du défenseur turc et il sert sur un plateau. Timothée Clément. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que pour le hockey sur gazon, il y a encore le passe sport mis en place cette année par le ministère des Sports. Et on permet aux jeunes d'aller faire du sport. Et n'hésitez pas à aller jouer au hockey. Allez, nouveau PC, on l'a dit, Victor Charlet, le triplé. Superbe. Là encore, c'était vraiment parfaitement intercepté, placé pour le joueur numéro 22, Victor Charlet, qui passe son troisième but. Superbe. Et il a cette capacité à observer où se placent les adversaires et il met pas toujours la balle au même endroit. Victor Charlet qui est là dans la cage, le numéro 22. Avec son 1m96, il touche presque la barre transversale. Prendre la place dans les cages, c'est bien. Allez, faut sortir vite. Et la bonne sortie française et le stroke, puisque le joueur français a arrêté cette balle de façon illicite. La balle qui prenait la direction du but. Arthur Thieffry dans les cages françaises. Et elle est magnifique. Allez, elle est magnifique cette frappe. Elle va participer à la Pro League pour les Bleus, c'est quelque chose d'incroyable. Attention, ça va vite encore. Oh, le revers, il est magnifique. Oh, qu'il est beau ce but. Oh, qu'il est beau. Pleine lucarne dans l'angle. Ah, superbe. On va le revoir au ralenti. Il se retourne le joueur et en revers, effectivement. Superbe. Et c'est rare de voir un gardien comme ça plonger, mais il est battu, il peut rien faire. La lucarne, elle est extraordinaire de Timothée Clément. Quel joueur, Timothée Clément du Royal Auray Club de Bruxelles. 5 buts cette saison. Isabelle Join qui, elle, rend fier beaucoup de hockeyeurs en France par tout ce qui se fait actuellement pour le hockey sur gazon. Toute cette équipe derrière Isabelle Join, la fédération, pour l'instant fait des merveilles. Victor Charlet, le quatrième pour lui. Et ce but, et on l'a entendu toucher la planche. Vous voyez, une planche d'une quarantaine de centimètres en bas de la cage. Et sur un tir comme celui-ci, il faut que la balle frappe
ce bois. Et on l'a vu à la défense turque là sur la sortie qui met pas forcément la crosse à terre. Ils sont peut-être un petit peu impressionnés les Turcs par Victor Charlet. Je peux vous assurer que ça part vite. En revanche, il devrait être un petit peu plus attentif sur les sorties là sur PC en défense. Et peut-être être plus au contre, venir au devant de Victor Charlet. Certes, ça va vite. Attention, une nouvelle occasion peut-être avec Timothée Clément. Jaloux pour l'instant, magnifique ce qu'il fait. Magnifique ce qu'il vient de faire encore. Oh, et vous allez voir les petits jongles devant le gardien pour lober justement le gardien. On voit juste la fin de cette action. C'est dommage, voilà, c'est juste avant que ça se passait. Et il a tenu sa croche juste main gauche pour passer au-dessus du gardien. Je crois que Timothée Clément était jaloux que Victor Charlet ait marqué son 4e but. Du coup, il a mis le sien aussi. Allez, on tente le revers, ça revient pour Branicki. Encore une fois la déviation. Et qui est là pour mettre ce but? C'est Simon Martin Brisac. Allez, c'est son premier but à Simon. Il reste 10 minutes à disputer dans cette confrontation. Regardez le ralenti. Super. Et donc souvent en fin de match, quand il y a égalité ou qu'une équipe mène, on essaye de ne pas perdre de temps. Allez, c'est parti à le mauvais blocage de Baumgarten. C'est peut-être pas fini, ça va être sorti par les Turcs, mais ça revient encore dans la zone. La déviation, oui. Et il est encore là le but. Avec qui a marqué? Alors là, Stanislas Branicki. Stanislas, oui. Eh non, pas du tout, je vous dis une bêtise, c'est peut-être marqué. Ah, il est caché le joueur qui marque ce but. Ouais, c'est ça, voilà. C'est marqué, ouais. C'est Benjamin Marqué. Numéro 22. Et magnifique Victor Charlet. Cette fois il a décidé de monter sa balle. Alors il a le droit puisqu'il a tiré en push. Voilà, Ce n'est pas un shoot. Et c'est le gardien qui se la met. Il aurait pu la sortir, le gardien turc. Vous allez voir avec son gant. Hop, il a dévié dans son propre but pour empêcher François Goyet de prendre cette balle. Victor Lockwood. Et le scoop parfaitement maîtrisé à la réception. Et magnifique. Alors là, belle organisation, belle composition. Ils étaient 4 sur cette action. Et c'est Simon Martin Brisac qui a trouvé Timothée Clément pour le 5e. Vous allez voir, plutôt que de tirer, il préfère la passe. Allez, ça va pouvoir partir. Et il y aura but. Il y aura but pour les Turcs. 14-2. Eh bien, belle réaction quand même des Turcs dans les tout derniers instants du match, même si c'était un petit peu surprenant la façon dont ça s'est déroulé. Belle organisation, bon PC. Et manque de chance totalement puisque Victor Lockwood réussit à presque la bloquer, mais la dévie un petit peu. Et derrière, Arthur Thieffry ne peut que la dévier, lui surpris par la balle. Et Timothée Clément ne peut rien faire pour empêcher cette balle de rentrer dans le but. Bon, François, on peut quand même considérer qu'avec un 14-2, la France a fait ce qu'il fallait. Elle a tenu son rang et puis voilà, elle marque 14 beaux buts. Le match qu'il ne faudra pas louper, c'est demain évidemment contre l'Irlande. On va retrouver dans quelques instants Guillaume Didelé qui va aller aux interviews. On vous laisse regarder un peu les buteurs et la minute à laquelle ils ont inscrit les 14 buts. Non, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait faire aujourd'hui. On a fait une très bonne deuxième mi-temps, donc assez content sur le fond. Un résultat large qui pourrait compter pour le goal average. Donc satisfait. On a repris des sensations aussi. Je pense que les garçons se sont fait plaisir ce soir. On a mis des beaux buts, donc voilà, tout est positif. Donc on prend la confiance pour le match de demain, c'est ça ? Oui, on sait que c'est le match important, c'est un peu le match de qualification pour cette Coupe d'Europe. Donc voilà, on s'est préparé pour. Ça fait 4 jours qu'on parle et qu'on prépare ce match. Donc voilà, aujourd'hui il manque plus qu'à récupérer un petit peu, être prêt pour demain. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et à finir le travail samedi si demain tout se passe bien, c'est ça ? Oui, bon voilà, maintenant on sait depuis le début que c'est le match important, c'est le match de l'Irlande. On a vu aujourd'hui que la Lituanie est une équipe assez faible, donc en principe il ne devrait pas y avoir de problème, même si il va falloir quand même se méfier jusqu'au bout. Mais aujourd'hui on est vraiment focus sur ce match contre l'Irlande qui était notre priorité depuis le début de l'été. Très bien, je te remercie Fred. Merci.
Allez, Victor Charlet. On va avoir Victor Charlet tout de suite. Victor, bon, sur un point personnel, tu mets plusieurs buts. Sur un point collectif, c'est un beau score. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on a eu une première mi-temps compliquée. On a eu un peu du mal à se mettre dedans, mais c'est jamais évident de commencer une compétition. On a une équipe jeune, on a des joueurs, c'est leur première compétition, donc il fallait un peu se mettre dedans. Et après, en deuxième mi-temps, on a vraiment bien déroulé. On a joué notre jeu, on a joué rapidement. On a resserré un peu en défense et le score reflète plutôt le match, je pense. Ok, donc là, vous êtes potentiellement deuxième. Le match le plus important, c'est demain. Le goal average, il comptera plus si demain vous remportez votre match. Moi, clairement, le goal average, je m'en fiche. Le but, c'est de gagner demain ou rien. Et on est préparé pour ça. On a beaucoup travaillé. On s'est concentré sur l'Irlande depuis longtemps. Et c'est gagner le match demain et se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc vous avez un groupe avec plusieurs absents, plusieurs jeunes. C'est un groupe homogène. Comment ça marche? Vous êtes en confiance là ensemble, tous ensemble? On s'entraîne depuis longtemps tous ensemble. On a un groupe assez large. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un groupe aussi homogène en termes de niveau, en termes de qualité physique et technique. Donc que ce soit un tel ou un tel, ça change pas grand-chose. On a vraiment un noyau de qualité. Les jeunes commencent à bien monter. Donc là, ils prennent de l'expérience et je me fais pas de soucis pour ça. Donc on se donne rendez-vous demain à 20h ici? Rendez-vous demain à 20h et soyez chauds parce que nous, on va l'être.